Bonjour à toutes et à tous. Les éditions Verdier poursuivent leur remarquable travail de traduction des grands textes de la tradition juive. Et voici le dernier ouvrage paru, un traité du microcosme, Mahamar Olam Katan, de Moïse Ibn Tibbon. C'est un auteur du XIIIe siècle qui a vécu en Provence, et on accueille pour en parler Arlette Lipsic-Attali et Christophe Attali, qui ont traduit, annoté ce texte. C'est un exposé vraiment complet de cette analogie classique entre microcosme et macrocosme, entre l'homme et l'univers, du point de vue de la tradition juive. Bonjour à tous deux. Bonjour. Avant d'entrer dans le texte lui-même, peut-être un mot du contexte. Nous sommes donc au Moyen-Âge, en Provence, où a trouvé refuge donc la famille Tibbon, originaire d'Andalousie. Notre auteur, Moïse Ibn Tibbon, a traversé presque tout le XIIIe siècle. Absolument. Ce fut d'abord un traducteur, en particulier de Maïmonide, d'Averroès, mais aussi donc un auteur, avec ce traité du microcosme en particulier. Dans le sillage de Maïmonide, il va tenter de conjoindre raison et révélation. Arlette Lipsic-Attali, dites-nous peut-être un mot d'abord du personnage et puis du contexte de l'époque dans laquelle il se trouvait. Alors le personnage, il fait partie de cette grande famille des Ibn Tibbon, des Tibbonides, qui ont été des traducteurs. Alors c'est son grand-père, Judas Ibn Tibbon, qui est venu s'installer à Lunel vers 1150 et qui a été le premier traducteur d'ouvrages d'auteurs juifs qui ont écrit en arabe. Donc il traduisait en hébreu. En hébreu. Tout à fait. Parce que ces Ibn Tibbon, donc venus d'Andalousie, parlaient et écrivaient l'arabe. Donc ils avaient accès à tous ces textes de philosophie, de pensée juive, et aussi de pensée gréco-arabe. Alors donc Judas Ibn Tibbon a traduit Bahia Ibn Pakuda, le Devoir des cœurs, Judas Lévi, le Kuzari, d'autres textes aussi, et son fils Samuel Ibn Tibbon est particulièrement connu parce que c'est lui qui a traduit de l'arabe en hébreu le Guide des égarés de Maïmonide. Ce sont vraiment des passeurs, on va dire, de ce monde arabo-espagnol pour le retranscrire en hébreu. Voilà. Donc le troisième, le fils de Samuel, donc il s'agit de Moïse Ibn Tibbon, qui est né, semble-t-il, soit à Marseille, soit à Montpellier, mais qui a vécu à peu près toute sa vie en ce qu'on appelle la Provence à l'époque. Et donc, grand traducteur, c'est le traducteur le plus prolifique, dirons-nous, on peut le dire, du Moyen-Âge. On lui connaît, a pu recenser 34 traductions de l'arabe en hébreu. Alors, bien sûr, en particulier, qu'est-ce qu'on peut citer comme nom? Bon, d'abord de Maïmonide, des ouvrages surtout de médecine, et un ouvrage très important qu'il faut souligner, il faut mentionner vraiment, c'est l'ouvrage qui concerne la logique, dont il nous reste beaucoup de traductions, de manuscrits, excusez-moi. Ensuite, Averroès, des commentaires d'Averroès, et c'est d'ailleurs grâce à ces commentaires d'Averroès que les Juifs médiévaux ont connu Aristote. Al-Farabi, il a traduit Al-Farabi, il a traduit des ouvrages de mathématiques, des ouvrages d'astronomie. Alors, c'est ce qui est très intéressant, c'est cette époque, ce XIIIe siècle. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a vraiment un passage, une diffusion, oui, et il y a aussi la volonté
d'inclure en quelque sorte la rationalité dans tous ces textes. Oui, oui. Alors il y avait le désir de connaître tous ces textes dont on ne peut pas parler particulièrement, mais d'abord pour comprendre Maïmonide, le guide des égarés, dans lequel Maïmonide parle effectivement, évoque des philosophes, et les Juifs provençaux n'avaient pas accès à toute cette pensée arabe. Alors, ils ont demandé que ces grands textes soient traduits en hébreu. Et par ailleurs, et ça il faut quand même le dire, les Juifs de l'époque étaient en butte un petit peu avec les savants chrétiens. Parce que ceux-ci leur reprochaient aux Juifs: vous ne connaissez pas la science, vous interprétez l'écriture naïvement, et donc cela a été en quelque sorte un peu un stimulant, il faut le dire, pour les Juifs de traduire ces grands textes. Je pense qu'il faut le souligner. Mais j'ai allé sur cette époque charnière, quand même très importante pour la diffusion de la tradition et de la culture en général. C'était vraiment un moment particulier dans l'histoire. Oui, tout à fait. Ça s'inscrit dans le grand mouvement de la translatio studiorum de l'Orient vers l'Occident, n'est-ce pas, où on voit apparaître en effet, à partir des traductions du grec en arabe via parfois le syriaque effectué à Bagdad, la transmission progressive vers l'Occident musulman, puis vers l'Occident provençal juif, et puis par d'autres canaux vers l'Occident latin, des grands ouvrages, des grands penseurs grecs, commentés, repris par les penseurs de langue arabe. On peut citer par exemple Al-Farabi, bien entendu, Avicenne, Averroès, les trois grands noms qui se détachent. Incroyable, tout à fait. Et l'Andalousie a été une sorte de creuset particulièrement fécond à cet égard. Et la Provence, un relais. Et la Provence, un relais, après que, malheureusement, un certain nombre de grands penseurs ont dû fuir l'Andalousie après, évidemment, l'établissement d'un régime particulièrement sévère, celui des Almohades. Voilà. Donc c'est ça qui a fait que Maïmonide, de son côté, est allé donc vers le Caire, après pas mal de tribulations. Averroès a eu lui aussi quelques ennuis, et il a terminé sa vie à Marrakech. Et les Thibonides, eux, Judas et Timon, est parti vers la Provence, donc vers Lunel. Et donc c'est ça qui a permis la jonction entre ce milieu très fécond d'interaction judéo-arabe notamment, et le milieu juif plus traditionnel, plus talmudique, disons plus rabbinique, dans lequel ont été accueillis donc les Thibonides. C'est un peu l'entrée de la philosophie de la pensée occidentale dans la tradition, cette conjonction extrêmement féconde que ce siècle a connue. Oui. On en vient peut-être au livre lui-même. Macrocosme et microcosme, analogie, c'est un thème de la sagesse universelle. Hein, tout à fait. Inventé à cette époque-là. Oui. Mais qu'est-ce qu'apporte Moïse Ibn Tibbon dans cette lignée-là, dans cette analogie? Alors, ce qu'il apporte, c'est d'abord d'avoir réussi à faire une synthèse de toutes les connaissances qu'il possédait du fait de ses traductions et cette synthèse qu'il a réussi à faire avec la tradition juive. Et là, j'aimerais que peut-être Christophe reprenne le relais parce qu'il a particulièrement bien travaillé cette question. Oui, il y a deux manières d'aborder l'analogie du microcosme et du macrocosme. Il y a une manière que je qualifierais de naturaliste, qui était largement pratiquée dans de nombreuses ères traditionnelles, ères culturelles, bien avant Moïse Ibn Tibbon, bien entendu. Et là, on s'occupe surtout des correspondances, parfois arbitrairement posées d'ailleurs, entre la constitution physique de l'homme et les éléments du macrocosme, du cosmos, tels que les différentes traditions les identifient. Je vais juste faire une citation. L'homme est le seul être dont l'aspect soit semblable à celui du monde. Et lui seul aussi a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Comment ça fonctionne, cette analogie? C'est exactement ça. Ce qu'apporte l'ouvrage de Moïse Ibn Tibbon, c'est une sorte de recentrage de ce thème universel sur la notion de l'homme, homme et femme bien entendu, pris ensemble, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ça implique que ce qui d'abord n'est que cosmologique, que correspondance entre
le physique de l'homme et le physique du monde devient aussi une correspondance entre le principe créateur du monde et le principe créateur de l'homme qui habite en l'homme. Dieu lui-même, par son verbe et par son esprit, qui crée l'âme, et l'âme a dans l'homme une fonction d'unification semblable à celle de l'esprit divin dans le monde lui-même. Et donc il s'agit d'intérioriser l'acte divin de création pour retrouver en son intériorité même un principe d'ordre qui reconduit vers Dieu. Alors, je cite aussi cette analogie entre les rapports de Dieu avec le monde et ceux de l'âme avec le corps. Avec le corps, oui. C'est cela le principe. Je cite le traité Brachot que vous prenez, donc l'analogie suivante. De même que l'âme, la neshama, donc en hébreu, emplit tout le corps, ainsi le Saint béni soit-il, emplit la terre tout entière. Alors ça, c'est le fondement finalement qui est écrit dans le traité Brachot. Il y a une double affirmation, une affirmation d'immanence et une affirmation de transcendance. L'affirmation d'immanence, c'est la présence de Dieu en toute chose, et analogiquement, la présence de Dieu au centre de l'âme. L'affirmation de transcendance, c'est l'acte créateur est un acte métaphysique qui transcende en réalité l'histoire et les conditions matérielles du monde, et de même, l'âme de l'homme est fondée dans un acte de l'esprit qui le rapporte à sa racine transcendante qui est en Dieu. Alors, on va peut-être entrer un peu plus dans les détails pour mieux comprendre. Exemple, je cite donc Ibn Tibbon. De même que dans le corps de l'homme, il y a 18 vertèbres, de même, dans le monde, il y a 18 globes. Ou bien encore, il y a une analogie entre le mouvement des planètes et la digestion, entre la sphère des étoiles fixes et le cœur, entre la sphère diurne, c'est la sphère supérieure, et le cerveau. Ça prête parfois à sourire, et en même temps, ça impressionne, une sorte de cohérence qui se dévoile comme ça. Il faut replacer cela dans son contexte historique. Le thème d'un cosmos sphérique est un thème très ancien. Le thème des sphères répond d'abord aux apparences que l'homme ancien perçoit de manière, je dirais, naïve et spontanée, mais ça renvoie aussi beaucoup plus profondément à l'idée qu'il y a un ordre parfait dans le monde et que l'homme doit reconstituer en lui cet ordre parfait, le cercle ou la sphère étant en fait l'image de l'universel. L'universel, c'est ce qui est égal en toute chose, ce qui est égal à soi-même en toute chose. Et parce que l'âme de l'homme est ouverte à l'universel, parce qu'elle est capable de tout, étant à l'image de Dieu, il faut qu'elle réalise en elle-même, degré par degré, cet universel. Et ce sont des degrés d'unification intérieure. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le nombre est symbolique et traduit le fait que l'homme est un axe du monde, est axial dans le monde. L'homme est en fait un pontifex, un pont entre le ciel et la terre. Donc on compte dans son propre axe, qui est la colonne vertébrale, le même nombre de sphères qui, ordonnées concentriquement, se comptent aussi comme 18. Voyez. Donc c'est ça l'idée fondamentale. L'idée fondamentale. 18 sphères, 18 vertèbres, qui tiennent finalement la structure du monde et de l'homme. Le plus important est de comprendre qu'il y a un symbolisme tout à fait fondamental, qui est le symbolisme de l'universel, qui se donne dans le monde comme dans l'âme, et que l'on doit intégrer en soi. L'axe du monde étant le symbole, justement, de ce passage du monde à Dieu par l'intégration de l'universel. Alors, encore un exemple pour qu'on comprenne bien, parce qu'il faut rester concret, je pense, dans tout ce schéma qui est tout à fait impressionnant. Le mouvement des planètes et la digestion. Comment ça se passe? Tout à fait. Cette analogie. Moïse Ibn Tibbon est médecin, donc ça c'est bien souligné dans notre livre, et donc il s'occupe notamment d'appliquer ces analogies de différents niveaux entre le monde et l'âme aux fonctions les plus naturelles, notamment à la fonction de la digestion. Il a repéré 3 organes principaux dans le corps humain, le cerveau, qui reflète l'ordre intellectuel, le cœur, qui reflète la pensée intérieure, la pensée spirituelle, et qui répand la chaleur vitale dans tout le corps, et le foie, qui préside à toutes les fonctions naturelles, notamment la fonction de nutrition et de digestion. Et il souligne que dans le processus de digestion, le foie est entouré de 2 fois 3 organes, que je ne vais pas énumérer dans le détail, mais qui participent à un titre ou à un autre à la digestion, et il montre que le foie est, à cet égard, analogue au Soleil, entouré de 2 fois 3 planètes. Et en fait, le fond de cette notion, qui est un petit peu naïve et qui pourrait même prêter à sourire, c'est qu'en réalité, il y a une présence solaire dans le microcosme, c'est-à-dire, de même que le Soleil est symboliquement le centre du macrocosme, de même, il descend symboliquement en nous par 3 stations majeures, dans le cerveau, où il est le centre de la pensée,
dans le cœur, où il est le centre de l'intuition spirituelle, et dans le foie, où il est le centre des fonctions naturelles. C'est ça. Et donc, ce mouvement des planètes, ce qu'on a du mal quand même à comprendre, c'est pourquoi, bon, on comprend bien qu'il y a énergie, mais pourquoi est-ce que ce serait la digestion, ce mouvement des planètes? C'est-à-dire comment on peut comprendre? Eh bien, je pense que c'est parce que la digestion, c'est l'assimilation, c'est la nutrition. Et précisément, l'homme se nourrit de toute la beauté du monde, l'homme se nourrit de sa connaissance du monde pour devenir réellement lui-même. J'arrête ici que, Nathalie, peut-être on a du mal parfois à rentrer dans cette vision des choses qui est pour nous quelque chose d'un peu purement symbolique, mais en même temps c'est pas seulement symbolique. Tout à fait. Dans ce texte, il y a longtemps que vous travaillez sur cette traduction. Oui, alors comme je dis toujours, vous avez pénétré à l'intérieur même du secret. Oui, mais traduire n'est pas forcément comprendre. Surtout un texte comme celui-là. Je dois dire que en ce qui concerne la traduction, j'ai été très aidée par le professeur Colette Sirat, avec qui j'ai souvent travaillé. Qui préface le livre d'ailleurs. Qui préface le livre. Qui est donc spécialiste des manuscrits et de philosophie juive, comme on sait. Et elle m'a beaucoup aidée pour traduire ne serait-ce que le mot à mot, parce que je veux parler un petit peu de la langue. Oui, justement. Alors par exemple, vous avez peut-être un exemple de mot ou de concept difficile à traduire. Oui, alors difficile à traduire, par exemple le mot qui veut dire, qui est etsem, qui est l'essence ou la substance, ou même qui veut dire soi-même. Et bon, en français, c'est le contexte qui l'indique, mais entre essence et substance, ça n'est pas toujours évident et facile. Il faut être familiarisé avec cette langue, qui est une langue qui a été forgée par les Ibn Tibbon, en fait une langue philosophique en hébreu, qui n'était pas au départ facile. D'ailleurs, le père des traducteurs, qu'ils avaient Judas Ibn Tibbon, on l'appelle le père des traducteurs, enfin c'est Samuel qui l'appelle ainsi. Il dit lui-même que traduire de l'arabe en hébreu est vraiment très difficile, parce que l'arabe est une langue beaucoup plus souple, beaucoup plus subtile que l'hébreu, et donc il y a une grande difficulté. Et les traductions, le style est très elliptique. Et il faut vraiment une grande familiarité avec les textes de cette époque pour pouvoir traduire d'abord et ensuite comprendre. Ah, effectivement, bon, quand on voit effectivement les passages, analogie entre les trois facultés de l'âme et les trois mondes supérieurs, analogie entre la structure du monde et celle du corps humain, on en a dit un petit mot tout à l'heure, l'âme qui gouverne le corps comme les êtres supérieurs gouvernent le monde sublunaire. Bon, à chaque fois, on a ce même principe où tout, finalement, rentre dans ce schéma explicatif. C'est un schéma explicatif global. Enfin. Un schéma explicatif, ou on pourrait dire un schéma herméneutique d'interprétation du monde. Finalement, nous sommes en présence d'un homme traditionnel, d'un homme ancien, pétri de la tradition juive, qui chaque jour écoute et répète en lui-même le schéma Israël, l'attestation de l'unité divine, et qui intériorise dans sa présence au monde et dans la présence du monde à lui-même ce mystère de l'unité. J'ajoute qu'il a intégré tout l'apport philosophique dont s'est fait le traducteur, si vous voulez, et donc ça ressort de tout cela. Et j'ajoute qu'il s'adressait, très important de le dire, certainement à des élèves ou à des disciples, un petit groupe. D'ailleurs, les vers liminaires l'indiquent, puisqu'il commence par dire Anshe Leva. Il s'adresse à des gens, gens de cœur. Les gens de cœur, qui signifient des gens intelligents il annonce qu'il va parler de choses cachées, des choses qu'il annonce. Il l'annonce explicitement. Dans le genre d'écriture médiévale, le poème liminaire est toujours très important. Il indique l'intention de l'auteur, son horizon d'écriture, si vous voulez. Donc il faut bien comprendre l'intention. Quelle est la part de la Kabbale dans cette œuvre-là? Alors ça affleure. Non pas la Kabbale systématisée ou je dirais extériorisée,
qui apparaît avec le Bahir et surtout avec le Zohar. Mais il y a des éléments de tradition mystique très ancienne, notamment les deux thèmes essentiels du Maaseh Bereshit, le mystère de la création, et du Maaseh Merkava, le mystère du char divin, n'est-ce pas, qui sont évidemment au centre de cette méditation. D'ailleurs, pour le Maaseh Merkava, c'est explicitement cité, enfin les ophanim, les roues du char apparaissent sous la plume de Moïse Ibn Tibbon. Ce sont des thèmes, rappelons-le, qui sont aussi les thèmes que vise Maïmonide dans son livre, dans son guide des égarés, qu'on devrait plutôt traduire guide des perplexes. Parce que Maïmonide explique d'emblée dans cet ouvrage que son but, c'est de mettre son lecteur en capacité de travailler par lui-même à une compréhension intérieure du Maaseh Bereshit et du Maaseh Merkava, les deux thèmes majeurs fondés dans l'écriture de ce qu'il faut bien appeler l'ésotérisme juif. Et il souligne d'ailleurs d'emblée que cette connaissance ne peut être transmise qu'à un très petit nombre, que ça implique aussi une disposition intérieure de la part du disciple qui doit être préparé, qui doit avoir réfléchi par lui-même. Et c'est tout cet horizon que Moïse Ibn Tibbon a repris à son compte et qu'on retrouve de manière extrêmement précise, affleurant ici et là dans son texte. Et c'est pour cela que nous avons fait le choix, dans nos commentaires, de donner un certain nombre de références au guide des égarés de Maïmonide. Non pas toutes celles que nous aurions pu donner, évidemment, mais un certain nombre qui permettront au lecteur, nous l'espérons, de continuer justement à travailler par lui-même, en redécouvrant le guide. C'est ça, le but, c'est de se purifier de la matérialité. Comme le dit Ibn Tibbon dans l'introduction, le but ultime de l'homme, c'est de connaître son âme pour connaître Dieu. Oui. Ça ressemble quand même, malgré tout, un peu à l'amour intellectuel de Dieu des philosophes. On va parler peut-être même de Spinoza. C'est une perspective un peu statique. Qu'est-ce que Ibn Tibbon fait de l'histoire, de la perspective messianique, d'ailleurs du concret, parce que si on doit abandonner la matérialité, ça veut dire que le monde ne se... il n'y a pas d'importance dans la transformation matérielle du monde. Toute la tradition d'Israël est en quelque sorte portée par ces deux extrémités, la révélation au Sinaï du mystère de l'unité divine et l'avènement du Messie. Entre les deux, il y a quoi? Il y a la fonction prophétique, qui est à la fois singulièrement exercée par les grands prophètes d'Israël, mais aussi dont chaque juif porteur de sa tradition a la responsabilité personnelle. Or, intégrer la sagesse philosophique au centre d'une tradition spirituelle, c'est en quelque sorte la distiller pour recouvrer une pureté d'esprit et une vertu intellectuelle qui, peu à peu, nous transforme en support du Verbe divin, en porteur du nom, et donc en prophète. Et c'est bien là le but et l'horizon de Maïmonide, puisqu'il termine son guide précisément par une longue méditation sur le prophète, sur le sage accompli qui devient prophète et qui devient l'objet d'une dilection divine particulière. Or, le Messie que nous attendons sera le grand prophète. Il récapitule en lui toute la prophétie d'Israël. Donc en réalité, c'est ce qui est statique, vu analytiquement a priori, est en réalité éminemment dynamique du point de vue spirituel. Vous voyez. Et effectivement, le moment où la connaissance de Dieu se diffusera comme l'eau dans la mer. Et tous les enfants prophétiseront, etc. C'est ça. Et donc on arrive à cette perspective messianique par ce travail intérieur de compréhension. Et il faut quand même passer par cette compréhension pour faire avancer l'histoire. À vrai dire, tout le peuple d'Israël est solidaire entre tous ses membres. Donc il y a ceux qui ont reçu le don de la sagesse et de la science et ceux qui ont reçu d'autres talents. Mais il faut qu'il y ait au sein du peuple d'Israël certains qui exercent cette fonction de connaissance et qui s'accomplissent, si Dieu le permet, en fonction de prophétie, en participation à la mission prophétique d'Israël. Et là est effectivement l'accomplissement dynamique du projet messianique qui est annoncé d'emblée dès la révélation du Sinaï. Peut-être une dernière question sur cette tentative de réconcilier donc la philosophie grecque et la révélation mosaïque. En quoi quand même les deux systèmes demeurent radicalement différents, Christophe Attali? Ils ne sont pas radicalement différents. Certes, on peut croire qu'il y a une hétérogénéité entre l'exercice philosophique de la raison et l'herméneutique spirituelle de l'écriture, parce que dans le premier cas, on met en œuvre tout l'appareil logique, et Averroès a convenablement vraiment souligné, après Al-Farabi, la nécessité d'une connaissance parfaite de la syllogistique pour penser avec rigueur et conduire à la vérité qui soit incontestable. Mais en réalité, le travail du philosophe n'est pas de s'arrêter à son système conceptuel. Il est de penser la quintessence de son système conceptuel pour revenir jusqu'à la racine de son acte intellectuel. De la même manière, lorsque le
l'homme traditionnel lit et interprète l'écriture sainte. Bien sûr, il y a tout un système d'allégories, de symboles, d'images, d'anthropomorphisme peut-être aussi. Mais s'il a l'intelligence vraiment éveillée, il sait qu'il faut aller au-delà et qu'il faut aller jusqu'à une lumière pure, une lumière informelle, qui est celle en fait du Verbe divin qui se réfracte dans la parole divine. Donc dans les deux cas, cela converge vers une connaissance purifiée, une connaissance quintessentielle, n'est-ce pas, qui se noie dans l'océan de la science divine, à vrai dire. Sauf que les Grecs ne sont quand même pas les Juifs. Mais précisément. Mais nous parlons ici d'un Juif et non pas d'un Grec, précisément. Merci beaucoup. Merci. Madame Lucie Cadavé. Merci Monsieur Attali pour d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle donc le titre de ce livre traduit et annoté par vous-même, Traité du microcosme, qui vient de paraître aux éditions Verdier, avec donc un appareil critique, on l'aura compris, extrêmement développé, avec le texte en hébreu, la traduction et les introductions, etc., des mises en perspective historiques. Merci beaucoup pour votre attention à toutes et à tous, et voilà, à la prochaine émission.